les parents d'une femme qui vivent loin d'elle ont décidé de lui rendre visite pour Noël. Ils ont fait plus de 10 heures de route pour rencontrer leur fille, mais à leur arrivée, la femme a refusé de les laisser entrer dans sa maison. La question qui se pose est la suivante: pourquoi ? Les fêtes de fin d'année sont l'occasion idéale de retrouver nos proches et de renforcer les liens qui nous unissent. Noël est une excellente occasion de célébrer l'amour et la solidarité et d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions reçues. Les familles et les amis qui n'ont pas beaucoup de temps pour se voir au cours de l'année parviennent souvent à se réunir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais imaginez le chagrin de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas en profiter de cette joie simple mais réconfortante. L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'une situation similaire. En décembre 2021, une personne anonyme s'est tournée vers le forum Ready Raised by Narcissistes élevé par des narcissiques, pour raconter son histoire. Elle a commencé son récit en racontant qu'elle avait refusé de laisser ses parents entrer chez elle pour Noël, même s'il avait fait plus de 10 heures de route pour venir la voir. Elle a ensuite donné quelques informations générales et critiques sur sa famille. La mère de Lope vivait sur la côte ouest, son père sur la côte et elle résidait en Nouvelle-Angleterre. Au début, sa mère a pris l'avion pour se rendre chez son père, et ensemble, ils ont fait la route avec le chien. C'était la première fois qu'elle passait plus de 3 jours sans parler à ses parents. De plus, la femme a ressenti un sentiment de nostalgie à l'idée de revoir son chiot. La relation de la femme avec ses parents: chaque fois que les parents de cette femme lui rendaient visite, leurs commentaires piquaient comme des vents d'hiver amers. « Tu as encore grossi par rapport à la dernière fois que je t'ai vu, disait-il, ou je ne pensais pas que tu pouvais être plus laide, mais ton visage est si laid, allons chez la coiffeuse et la manucure, car tu ne trouveras jamais de mari dans cet état, et si tu n'as pas d'enfant, qui s'occupera de toi quand tu seras plus âgé ?» Cette femme n'était cependant pas à la recherche d'un mari. Avec une carrière florissante et un doctorat en cours, elle avait choisi une autre voie. Mais malgré ses réussites, ses parents n'approuvaient pas son mode de vie. Au contraire, ils l'ont qualifiée de grosse et de laide, avant de se lamenter plus tard sur son manque apparent d'estime de soi, et de ses parents fouillaient dans sa cuisine, jetaient de la nourriture et insistaient pour qu'elle ne mange que ce qu'il préparait. Pour éviter que des nourritures ne soient jetées, la femme devait les cacher discrètement dans le placard de la chambre avant leur visite. Lorsqu'elle exprimait sa frustration, il la rejetait en prétendant qu'elle était trop sensible ou ne supportait pas les plaisanteries. Malgré ses demandes répétées pour qu'il change de comportement, ils l'ont considéré comme lunatique et ne l'ont pas pris au sérieux. Dans l'espoir de leur faire comprendre la gravité de ce qu'elle ressentait, la femme a fini par refuser de les voir. De leur point de vue, ils se considéraient comme de bons parents, n'ayant jamais infligé de violence physique à leur fille pendant son éducation. Comment la femme s'est-elle sentie après tout cela? De plus, les parents de la femme lui avaient offert une éducation de qualité, lui donnant accès à tous les équipements et biens matériels dont elle pouvait avoir besoin. Malgré un sentiment de culpabilité persistant dans ses pensées pour la façon dont elle avait géré la situation avec eux, elle était fière de s'être enfin défendue. Après avoir enduré 30 ans de violence psychologique et subi l'impolitesse et le manque de respect constant de ses parents, cette femme s'est finalement résolue à rester ferme dans sa décision. Pendant l'été, elle a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucune envie de passer du temps avec eux s'ils continuaient à avoir une mauvaise attitude et à l'insulter constamment.
Malgré son avertissement, ses parents ne l'ont pas pris au sérieux. Après avoir refusé de passer Noël avec eux, elle a espéré qu'ils prendraient conscience de la gravité de la situation. Elle a également demandé conseil à la communauté en ligne après avoir refusé à ses parents d'entrer chez elle. Qu'en pensent les Redditors? Que pensez-vous de cette histoire? Soutenez-vous les actions de cette femme, ou aurait-elle dû adopter une approche différente? Lire aussi, une grand-mère refuse d'offrir un cadeau de Noël à sa petite fille de 9 ans pour ne pas la gâter, elle s'attend à recevoir un cadeau de $600 pour elle-même.